Il y a eu un jour où tu t'es regardé dans le miroir et tu n'as pas reconnu la personne en face de toi. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la colère, mais un vide, une sensation d'être piégé dans une vie qui ne te ressemble plus. Tu te consumes dans des routines, des décisions à moitié prises, des sourires forcés. Et en silence, tu te poses cette question. À quel moment est-ce que je me suis perdu? La vérité, c'est que tu ne t'es pas perdu. Tu as cessé de t'écouter. Le monde t'a submergé de bruit, d'opinions, d'attentes, de peurs héritées. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent commence. Il ne s'agit pas de motivation bon marché, mais de se rappeler ce que les stoïciens savaient déjà il y a des siècles. Tout changement profond commence par une seule décision. Le faire maintenant. Cette vidéo n'est pas une liste de belles phrases. C'est un appel. Un appel à disparaître du bruit, à fermer des cycles, à te reconstruire avec intention. Parce que parfois, pour te retrouver, tu dois rompre avec tout ce que tu n'es pas. Imagine un instant que tu aies la permission de recommencer ta vie. Pas demain, pas quand tout sera parfait. Maintenant, ici, aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose que les anciens philosophes avaient découvert et que peu osent appliquer. La vraie transformation est silencieuse, inconfortable et profondément libératrice. Reste jusqu'à la fin, pas seulement pour écouter 10 leçons stoïciennes, mais pour te souvenir de quelque chose que tu sais déjà, mais que tu as oublié. Tu peux disparaître et renaître. Avant de continuer, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je me réinitialise, personne ne m'arrête ». De cette manière, tu fais le premier pas vers un nouveau départ, renouvelé et avec un courage indescriptible pour affronter la vie. Alors, écris-le maintenant et commençons. Disparaître pour te retrouver. Il y a des moments où rester visible t'épuise. Tu es tellement entouré de stimulation, de voix, de jugement et d'attente que tu agis en mode automatique, comme si ta vie suivait un scénario écrit par d'autres. Tu te définis par ce que tu fais, par ce que les autres pensent, par ce qu'ils attendent de toi. Mais il arrive un moment où la seule manière de te souvenir de qui tu es, c'est de disparaître. Te retirer, ce n'est pas abandonner, c'est une stratégie. C'est couper le bruit du monde pour réentendre ta propre voix. Quand tu choisis le silence, l'isolement, même la solitude, quelque chose se clarifie en toi. L'anxiété diminue, la clarté revient, et ce qui compte vraiment se révèle. Tu n'as pas besoin de validation externe quand tu apprends à te valider toi-même. Disparaître, ce n'est pas fuir, c'est te reconstruire, loin des projecteurs. C'est t'autoriser à exister sans avoir à prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas à être disponible pour tout le monde, tout le temps. Tu n'as pas à justifier ta pause. Ce retrait n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel, mental, spirituel. Il s'agit de relâcher la pression d'avoir à plaire, à être productif, à entrer dans un moule. Et dans cet espace purifié de toute interférence, l'essentiel en toi commence à s'éveiller. C'est seulement lorsque tu te retires, lorsque tu éteins le bruit, que tu peux voir avec clarté ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, ce que tu désires. C'est là, dans cette absence volontaire, que tu te retrouves. Et quand tu reviendras, car tu reviendras, tu le feras avec une direction, un but et la force de quelqu'un qui ne se trahit plus pour plaire aux autres. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. 2. Fais taire tes pensées. Ton esprit ne se repose jamais. Il t'envoie des idées, des peurs, des doutes, des jugements, des fantômes du passé, comme s'ils étaient des vérités absolues. Mais ils ne le sont pas. Ce ne sont que des pensées, des impulsions, des souvenirs, des conditionnements qui flottent sans direction. Tout ce que tu penses n'est pas réel. Tout ce que tu ressens ne vient pas forcément d'une vérité. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle de chaque pensée, mais dans la capacité à ne pas toutes les suivre. Observer sans réagir, écouter sans obéir,
Parce que lorsque tu atteins ce silence intérieur, pas l'absence de pensée, mais l'absence d'esclavage envers elle, tu découvres qu'en toi, il y a quelque chose de plus solide, de plus clair, de plus sage. Quelque chose qui ne crie pas, mais qui te guide. Le stoïcisme enseigne que le chaos commence dans l'esprit. Pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de la façon dont tu l'interprètes. Si tu réagis à chaque pensée comme si c'était un ordre, tu vis prisonnier de ton bruit intérieur. Mais si tu cultives la pause, si tu entraînes l'immobilité, si tu regardes tes pensées comme des nuages passagers au lieu de chaînes définitives, alors tu reprends ta liberté. Faire taire ton intérieur est un acte de puissance, et ce n'est pas instantané, mais une décision quotidienne. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu laisses passer une émotion sans te laisser emporter, tu deviens plus maître de toi-même. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de comprendre que tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui observe ce qu'il pense. Et c'est là le début du vrai calme. Et à partir de ce calme, tout change. 3. Réinitialise tes habitudes. Tu n'as pas besoin d'attendre lundi, ni un nouveau mois ou le début d'une année. Le moment idéal n'existe pas. Il y aura toujours une excuse pour remettre à plus tard. Le vrai changement arrive quand tu deviens responsable de ce que tu fais avec ta journée, avec tes heures, avec tes plus petites décisions. Parce que c'est là, dans le quotidien, que se joue ton destin. Tu n'as pas besoin d'une transformation radicale du jour au lendemain. Tu as besoin de réinitialiser, de nettoyer le terrain, de choisir à nouveau, avec intention. Et cela commence dans tes habitudes, dans ce que tu répètes, dans ce que tu soutiens, dans ce que tu nourris chaque jour sans même t'en rendre compte. Changer ta vie, ce n'est pas une révolution extérieure, c'est un ajustement intérieur qui se produit chaque fois que tu choisis consciemment quoi faire, quoi lâcher et quoi préserver. Une habitude est une déclaration silencieuse de la personne que tu choisis d'être. Et lorsque tu décides d'en abandonner une qui ne te sert plus ou d'en créer une qui renforce ton objectif, tu es en train de redéfinir ta trajectoire. Réinitialiser tes habitudes, c'est reprogrammer ton chemin. Couper ce qui t'épuise, construis ce qui t'élève. N'attends pas que la vie t'oblige à changer. Fais-le toi-même, à la racine. Le stoïcien n'attend pas que les conditions soient idéales. Il agit avec ce qu'il a, là où il est, comme il peut. Parce qu'il sait que chaque petite action, répétée avec constance, façonne son caractère. Réinitialiser, ce n'est pas recommencer à zéro. C'est recommencer avec ce que tu as appris. Et quand tu le fais avec discipline, le changement ne devient pas seulement possible, il devient inévitable. Quand tu acceptes cette vérité, tu comprends que tu n'es propriétaire que d'une seule chose, toi-même, ta volonté, tes actes, tes décisions. Tout le reste, les opinions des autres, les résultats imprévus sont extérieurs. Et donc, sans importance pour ta paix intérieure. C'est là que commence la vraie liberté, non pas en cherchant à dominer le monde, mais en apprenant à te dominer toi-même. Lorsque tu cesses de vouloir tout contrôler, tu retrouves ton pouvoir, car tu rediriges ton énergie vers ce qui compte vraiment, tes pensées, ta conduite, ta réponse face aux événements. C'est la seule chose que personne ne peut t'enlever. Le reste peut s'effondrer, changer, te trahir. Mais toi, tu gardes toujours le pouvoir de choisir comment te positionner. Voilà l'essence du stoïcisme. Fermeté sans rigidité, action sans attachement, présence sans anxiété. Maîtriser ce que tu peux contrôler ne signifie pas te refermer, mais construire à partir de ce qui est vraiment à toi, ton caractère. Le reste, lâche-le. Libère-toi de ce besoin que tout se passe comme tu l'avais imaginé. La vie n'est pas là pour te satisfaire, mais pour te former. Et tant que tu te formes de l'intérieur, rien de l'extérieur ne pourra te vaincre. Accepte l'impermanence. Tout change, tout se transforme, tout finit. Et même si cette vérité peut faire mal, elle est aussi une porte vers la liberté. Ce qui te semble insupportable aujourd'hui, ce qui paraît éternel, ce qui t'enveloppe d'ombre, passera. La souffrance s'aggrave quand tu t'y accroches, quand tu t'obstines à vouloir arrêter le cours naturel de la vie.
Mais l'univers ne s'arrête pas. Et toi, qui en fais partie, ne devrais pas t'arrêter non plus. Comprendre l'impermanence, ce n'est pas abandonner. C'est s'éveiller. C'est reconnaître que rien n'est figé, que tout a un cycle, que même ce qui te blesse aujourd'hui a une fin. La douleur n'est pas éternelle, l'incertitude non plus. Ce que tu vis maintenant ne détermine pas ce que tu vivras demain. Accepter l'impermanence, c'est cesser de lutter contre le temps. C'est comprendre que tout arrive et tout repart, que t'accrocher au passé ou craindre l'avenir te vole la paix du moment présent. Le stoïcisme ne te demande pas d'être indifférent, mais d'avoir de la perspective. Il t'apprend à regarder la vie, les yeux ouverts, sachant que tout passe, le bon comme le mauvais, le clair comme le confus. Une fois cette vérité intégrée, chaque expérience devient précieuse, car tu sais qu'elle ne reviendra pas. Chaque perte devient plus supportable, car tu sais que du nouveau viendra. Chaque chute devient enseignement, car tu ne resteras pas à terre pour toujours. Vivre l'impermanence, c'est vivre avec légèreté, avec humilité, avec présence. Car quand tu lâches l'illusion de la permanence, tu fais de la place à ce qui est plus sage, plus fort, plus réel. Sois ton propre juge. Il existe une prison invisible qui enchaîne des millions de personnes, le besoin d'approbation. Tu fais, tu dis, tu choisis, et même tu rêves en pensant à comment ce sera perçu par les autres. Tu cherches les applaudissements, l'acceptation, la validation. Mais dans cette quête de plaire, tu te perds. Tu vis pour être vu, pas pour être vrai. Le stoïcisme t'affronte avec une vérité libératrice. Tu es le seul à pouvoir juger ta vie. Si tes actions sont alignées avec tes principes, si ton intention est juste, si ta conscience est en paix, alors tu n'as besoin de l'approbation de personne. L'extérieur est instable. Aujourd'hui, on te célèbre. Demain, on t'oublie. Mais l'intérieur, ce qui naît de ton intégrité, demeure. Être ton propre juge, c'est arrêter de mendier de la reconnaissance pour commencer à bâtir le respect de toi-même. Quand tu choisis de vivre selon tes valeurs, ton chemin devient plus clair, même s'il n'est pas plus facile. Cela demande de la fermeté, du courage. Cela exige que tu te tiennes droit, même quand le monde te remet en question. Mais c'est le prix de la vraie liberté. Tu n'es pas ici pour jouer un rôle, tu es ici pour incarner ta vérité. Être ton propre juge, ce n'est pas refuser d'apprendre ni rejeter une critique juste. C'est savoir quand une opinion te guide et quand elle ne fait que faire du bruit. Si tu sais qui tu es, tu n'as rien à prouver. Si tu sais ce que vaut ta parole, ceux qui la doutent ne t'atteignent pas. Vis de manière à pouvoir soutenir ton propre regard dans le miroir sans baisser la tête. C'est ça la force du stoïcien. Il ne cherche pas l'approbation, il cherche la cohérence. Et dans cette cohérence, il trouve une paix qu'aucun applaudissement ne peut offrir. Vis avec urgence. Chaque jour que tu laisses passer est un jour qui ne reviendra jamais. Chaque moment que tu repousses, chaque décision que tu crains, chaque rêve que tu ranges pour plus tard, est du temps que tu livres au néant. La mort n'est pas une menace, c'est une certitude. Pourtant, tu vis comme si tu avais un temps infini, comme si demain était garanti. Mais ce n'est pas le cas. Le stoïcisme ne veut pas t'effrayer, il veut te réveiller. Car seul celui qui se souvient qu'il va mourir commence vraiment à vivre. L'urgence n'est pas de l'angoisse, c'est de la clarté. C'est comprendre que tu ne peux plus retarder ta vérité, que la vie ne t'attendra pas, que tes opportunités n'attendront pas ton confort. Chaque instant est une pièce que tu ne reverras jamais. Dans quoi l'investis-tu? Vivre avec urgence, ce n'est pas courir, c'est ne pas dormir. C'est ne pas laisser la routine éteindre ton feu. C'est ne pas permettre à la peur de te voler ton droit d'essayer. Parce que la vie est brève. Et le plus tragique, ce n'est pas de mourir, c'est de ne jamais avoir vraiment vécu. Le stoïcien ne se fige pas devant la mort. Il s'en sert comme moteur, comme boussole, comme rappel que ce jour aussi compte. Il n'y a pas de temps pour la médiocrité, ni d'espace pour repousser ce qui est essentiel. Vis avec urgence, non par panique, mais par amour de la vie. Le temps est limité, mais ta volonté peut le rendre éternel. Transforme-toi en silence. Le vrai changement ne s'annonce pas. Il n'a pas besoin d'approbation, de témoins
ou d'applaudissements. Il ne se publie pas, ne se crie pas, ne se vante pas. Il a lieu dans l'intimité de tes décisions, dans la régularité de tes actes quand personne ne te regarde, dans la fermeté de ta volonté quand tout en toi veut t'abandonner. La transformation authentique naît dans le silence, pas parce qu'elle se cache, mais parce qu'elle ne cherche pas la validation. Tu n'as pas à expliquer ton processus, ni à justifier tes absences, ni à convaincre quelqu'un de ton évolution. Le vrai changement se voit quand tu arrêtes de répéter ce qui te détruisait, quand tu ne réagis plus pareil, quand tu ne te reconnais plus dans l'ancienne version de toi. C'est ça, la force. C'est ça, la croissance. C'est ça, la discipline intérieure. Transforme-toi en silence, car le bruit te disperse et tu as besoin de concentration. Le bruit t'épuise et tu as besoin d'énergie. N'explique pas, ne te défends pas, ne demande pas la permission de guérir ou d'avancer. Change sans excuse. Améliore-toi sans témoin. Lève-toi sans avoir besoin d'être vu. Car la seule chose que tu dois voir, c'est toi. Plus fort, plus clair, plus en paix. Le monde remarquera la différence au bon moment. En attendant, choisis la transformation silencieuse, celle qui se forge dans la routine, dans la discipline, dans le renoncement à ce qui ne te sert plus. Ce changement ne se brise pas sous la critique, ne s'efface pas avec les compliments, car il n'est pas né d'eux. Il est né d'une décision profonde, ne plus jamais redevenir celui que tu étais, ne plus rester là où tu ne te reconnais plus. Et quand cette décision est ferme, ton silence crie plus fort que n'importe quel mot. Tant que tu auras une excuse, tu auras une raison de ne pas agir. Mais le monde ne change pas avec des raisons, il change avec des décisions. Détruire tes excuses, c'est renoncer au confort de ne pas essayer. C'est assumer le coût d'être responsable. C'est regarder ta situation en face et dire « Cela ne me définit pas et cela ne m'arrête pas. » Car le pouvoir est en toi. Il n'est pas dans ce qui s'est passé, ni dans ce qui te manque, ni dans ce que tu redoutes. Le stoïque ne se demande pas s'il peut, il se demande ce qu'il va faire avec ce qu'il a. Et pendant ce temps, il choisit la transformation silencieuse, celle qui se forge dans la routine, dans la discipline, dans le renoncement à ce qui ne te sert plus. Cette transformation ne se brise pas sous la critique, elle ne s'efface pas sous les éloges, parce qu'elle n'est pas née d'eux, elle est née d'une décision profonde, ne plus jamais redevenir celui que tu étais, ne plus rester là où tu n'as plus ta place. Et quand cette décision est ferme, ton silence crie plus fort que n'importe quelle parole. Fais-le avec intention. Tu n'es pas ici pour marcher par habitude. Chaque décision que tu prends, chaque mot que tu dis, chaque action que tu mènes a le pouvoir de t'approcher ou de t'éloigner de la vie que tu veux vraiment. Vivre avec intention, c'est choisir en pleine conscience. C'est refuser que les jours passent sans laisser de traces. C'est ne plus agir par automatisme. C'est te souvenir que chaque instant est une occasion de réaffirmer qui tu es et où tu vas. Le stoïque ne confie pas son destin au hasard. Il cultive son caractère, il trace son chemin, il prend possession de son pouvoir. Parce qu'il sait qu'une vie sans intention est une vie gaspillée. Que ce que tu fais sans y penser, sans but, sans connexion avec ton essence, devient vide, inutile, oubliable. Fais tout avec intention, parle avec vérité, décide avec fermeté, avance avec direction. Même les plus petits gestes ont de la valeur quand ils naissent d'une volonté claire. Et cette volonté ne dépend pas de ce que les autres attendent de toi, mais de ce que toi, tu attends de toi-même. Que ta routine soit une affirmation de tes principes. Que ton effort ne serve pas à impressionner, mais à construire. Que ce que tu fais aujourd'hui ait du sens, au-delà du résultat immédiat. Vivre avec intention, c'est donner du sens au présent. Ne pas te laisser emporter par le courant. C'est t'arrêter et te demander « Est-ce que cela reflète la personne que je veux devenir ?» Il n'y a pas de grand but sans petites actions pleines de buts. Il n'y a pas de vrai changement sans conscience constante. Ta vie est le résultat de tes choix. Et ton pouvoir est dans le fait de les faire avec intention, sans précipitation, mais sans t'arrêter, en sachant que tout ce que tu fais, même ce qui semble simple, te façonne. Fais-le avec intention ou ne le fais pas. Aujourd'hui,
Il ne s'agit pas seulement de changer, il s'agit de renaître. À travers ces 10 leçons stoïciennes, tu as vu que tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait pour transformer ta vie. Tu as juste besoin de décider, de disparaître du bruit, de lâcher ce que tu n'es pas et d'avancer, même si c'est inconfortable. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, c'est un guide puissant pour bâtir une vie de sens, de force intérieure et de clarté. Si l'une de ces idées a résonné en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Change sans excuse. Améliore-toi sans témoin. Lève-toi sans avoir besoin d'être vu. Car la seule chose que tu dois voir, c'est toi. Plus fort, plus clair, plus en paix. Le monde remarquera la différence au bon moment. En attendant, choisis la transformation silencieuse, celle qui se forge dans la routine, dans la discipline, dans le renoncement à ce qui ne te sert plus. Ce changement ne se brise pas sous la critique, ne s'efface pas avec les compliments, car il n'est pas né d'eux. Il est né d'une décision profonde, ne plus jamais redevenir celui que tu étais, ne plus rester là où tu ne te reconnais plus. Et quand cette décision est ferme, ton silence crie plus fort que n'importe quel mot. Tant que tu auras une excuse, tu auras une raison de ne pas agir. Mais le monde ne change pas avec des raisons, il change avec des décisions. Détruire tes excuses, c'est renoncer au confort de ne pas essayer. C'est assumer le coût d'être responsable. C'est regarder ta situation en face et dire « Cela ne me définit pas et cela ne m'arrête pas. » Car le pouvoir est en toi. Il n'est pas dans ce qui s'est passé, ni dans ce qui te manque, ni dans ce que tu redoutes. Le stoïque ne se demande pas s'il peut, il se demande ce qu'il va faire avec ce qu'il a. Et pendant ce temps, il choisit la transformation silencieuse, celle qui se forge dans la routine, dans la discipline, dans le renoncement à ce qui ne te sert plus. Cette transformation ne se brise pas sous la critique, elle ne s'efface pas sous les éloges, parce qu'elle n'est pas née d'eux, elle est née d'une décision profonde, ne plus jamais redevenir celui que tu étais, ne plus rester là où tu n'as plus ta place. Et quand cette décision est ferme, ton silence crie plus fort que n'importe quelle parole. Fais-le avec intention. Tu n'es pas ici pour marcher par habitude. Chaque décision que tu prends, chaque mot que tu dis, chaque action que tu mènes, a le pouvoir de t'approcher ou de t'éloigner de la vie que tu veux vraiment. Vivre avec intention, c'est choisir en pleine conscience. C'est refuser que les jours passent sans laisser de traces. C'est ne plus agir par automatisme. C'est te souvenir que chaque instant est une occasion de réaffirmer qui tu es et où tu vas. Le stoïque ne confie pas son destin au hasard. Il cultive son caractère, il trace son chemin, il prend possession de son pouvoir. Parce qu'il sait qu'une vie sans intention est une vie gaspillée, que ce que tu fais sans y penser, sans but, sans connexion avec ton essence, devient vide, inutile, oubliable. Fais tout avec intention, parle avec vérité, décide avec fermeté, avance avec direction. Même les plus petits gestes ont de la valeur quand ils naissent d'une volonté claire. Et cette volonté ne dépend pas de ce que les autres attendent de toi, mais de ce que toi, tu attends de toi-même. Que ta routine soit une affirmation de tes principes. Que ton effort ne serve pas à impressionner, mais à construire. Que ce que tu fais aujourd'hui ait du sens, au-delà du résultat immédiat. Vivre avec intention, c'est donner du sens au présent. Ne pas te laisser emporter par le courant. C'est t'arrêter et te demander « Est-ce que cela reflète la personne que je veux devenir ?» Il n'y a pas de grand but sans petites actions pleines de buts. Il n'y a pas de vrai changement sans conscience constante. Ta vie est le résultat de tes choix. Et ton pouvoir est dans le fait de les faire avec intention, sans précipitation, mais sans t'arrêter, en sachant que tout ce que tu fais, même ce qui semble simple, te façonne. Fais-le avec intention ou ne le fais pas. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de changer, il s'agit de renaître. À travers ces 10 leçons stoïciennes, tu as vu que tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait pour transformer ta vie. Tu as juste besoin de décider, de disparaître du bruit, de lâcher ce que tu n'es pas et d'avancer, même si c'est inconfortable. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide,
C'est un guide puissant pour bâtir une vie de sens, de force intérieure et de clarté. Si l'une de ces idées a résonné en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui.